Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Merci de nous suivre encore aujourd'hui. Au micro, c'est Niyibizi Rougajo Richard. Comme d'habitude, au studio, je suis avec un notable connu dans les médias sociaux. Bonjour, messieurs, et soyez les bienvenus. Merci, bonjour, monsieur le journaliste, une fois de plus, bonjour. Pouvez-vous brièvement vous présenter? Moi, je me nomme Piero Kalubana Luindi. Je suis le notable de Banyundu dans le moyen au plateau d'Ouvira et aussi, je dirais bien au Sud Kivu. Merci beaucoup, monsieur Piero Kaluba. Vous avez été, ou bien vous êtes président de la communauté Nyindu. Alors, pourquoi les Babembe, Fuliru et Nyindu ont-ils choisi de coaliser avec des groupes armés burundais pour combattre contre les Banyamulenge avec lesquels ils ont toujours vécu en amis et frères? Non, monsieur le journaliste, ces trois communautés n'ont pas coalisé, ne peuvent pas coaliser avec les étrangers pour combattre une communauté qui se trouve à l'intérieur du pays. Plutôt que ces trois communautés font l'autodéfense des personnes, des personnes de leurs membres, surtout leurs membres qu'on continue à tuer, et aussi bien ceux qui les tuent, ce sont les Banyamulenge. Mais non, jamais, je me dis, tout bien qu'ils ont coalisé avec les barons. Je ne sais pas si vous pouvez me élucider certains groupes avec qui ces trois communautés coalisent pour beaucoup plus tuer la communauté de Banyamulenge. Les revendications exigées par ceux qui font la guerre contre les Banyamulenge semblent être instables. Tantôt, c'est la commune de Minembwe, leur nationalité, un voisinage difficile, le vache qui ravage les champs des agriculteurs. Et maintenant, la balkanisation. Monsieur Kaluba, de toutes ces allégations, laquelle vous semble correcte? Moi, de ma part, merci monsieur le journaliste. Pour nous de la communauté, surtout Banyindu, Bafleru et aussi Babembe, ce qui nous a beaucoup plus tiqué davantage et que nous avons vu nos voisins de la communauté Banyamulenge commencer à s'acharner contre nous beaucoup plus en 1996, là où ils sont revenus du Rwanda, ils ont commencé aussi de tels actes. Et bien là, ils ont beaucoup plus tué de personnes. C'est en 96 que les Banyamulenge sont venus du Rwanda? Ils n'ont pas venir comme tels. Ils revenaient au couvert d'une guerre de Banyamulenge qui s'était transformée du terme SFDN à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé de telles exactions. Ils ont pillé toutes les vaches des autres communautés. Et n'en parlons pas d'autres communautés ont perdu les leurs. Dites tout, monsieur le journaliste. Ils ont commencé à cultiver et arrivé vers 2016, c'est à ce moment-là encore, ils ont pris une stratégie des attaques ciblées. Et de notre part, on ne sait pas si c'était quoi. Et c'est ce qui avait poussé beaucoup plus aux gens aussi de se réveiller pour commencer des attaques. Bien sûr, ça s'est concrétisé bien pendant la tuerie du notable Kawazad et uniquement de la communauté de Bani. En fait, c'est quoi la cause de la guerre de Minembwe? C'est quoi la cause? La cause, si vous dites que la cause de la guerre de Minembwe, je dirais bien ce n'est pas la cause, ce n'est pas la cause de la guerre de Minembwe, plutôt que c'est la cause du haut plateau en général. Qui dit haut plateau en général touche le territoire d'Ouvira, à Bijombo, touche le territoire de Mwenga, précisément à Itombo, touche le territoire de Fizi, uniquement précisément à Minembwe et à Milinde. Si c'est la cause de cette guerre, peut avoir une autre connotation émanant de différentes tribus, mais de notre part, nous de la communauté Baningue, surtout même aussi de Bavira, c'est uniquement faire l'autodéfense contre ceux qui nous tuent de temps en temps. C'est uniquement ça. Il n'y a pas une autre cause. Et voilà pourquoi nous nous appelons que cette guerre, c'est une guerre ethnique où
a discriminé de la communauté Banyamulenge contre nous de la communauté Banyamulenge et Bafleur. Monsieur Kalouba, êtes-vous de ceux qui disent que les Banyamulenge sont des étrangers en RDC, donc sont des Rwandais, sont des citoyens rwandais? Je ne suis pas d'accord, monsieur le journaliste. Les Banyamulenge seraient ici, ici maintenant au Congo longtemps. Ils se sont retrouvés ici au Congo avant même l'indépendance. Et aussi, selon la constitution congolaise, stipule qu'à son article 10, précise que ceux qui s'étaient retrouvés avant l'indépendance ici au Congo sont des fils les Congolais. Les Banyamulenge sont des Congolais. Mais aussi, ce qui nous a beaucoup plus tiqué, les Banyamulenge, quelques-uns ont une jambe au Rwanda et une autre jambe au Congo. Comment ça? Expliquez-vous un peu. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Ils sont au Rwanda, ils sont au Congo. Ils dépendent de qui? Quelque part, vous verrez, ils ont un esprit, ou soit ils sont, je dirais quelque part, c'est comme les acteurs qui créent des confusions aux prédateurs pour que le Congo puisse être exploité. La toute première guerre, la guerre est venue, disant que c'est la guerre de Banyamulenge, et ainsi longtemps que ce n'était pas les Banyamulenge. Chaque fois qu'il y a le CNDP, le M23, même si les Banyamulenge n'ont pas été dans M23, CNDP, beaucoup plus vous attendrez que c'est comme les Banyamulenge, c'est une tribu qui crée un pot de passage aux pays prédateurs qui cherchent à exploiter la République. Comment les Banyamulenge ont créé un pot de passage en faveur des M23 qui étaient au Nord Kivu apparemment et les CNDP? Je ne dis pas que pour le M23, je ne dis pas ça. Ils n'ont pas créé des ponts, mais beaucoup plus. Les Banyamulenge sont beaucoup plus manipulés par les pays limitrophes pour agresser ou soit pour exploiter la partie RDC du Congo. Tu es le porte-parole de la coalition Bembe, Mai Mai et Fuliru avec les Redi Tabara? Tu es le porte-parole? Je ne suis pas le porte-parole, je ne suis pas ni à quelqu'un du milice, je suis porte-parole d'une communauté que je défends beaucoup plus pour que ma communauté ne puisse pas périr. Comment pensez-vous alors que cette guerre finisse? La seule solution de la guerre. Merci, monsieur le ministre, pour la question. La seule solution pour cette guerre, vous savez qu'on avait d'abord commencé par des dialogues intra- et inter-communautaires qui n'ont pas abouti qui ont ricoché le mur, si je peux bien le dire. Et bien, pour le moment, la seule solution qui reste, c'est la solution qui va émaner du gouvernement. Il faut qu'on trouve une armée dissuasive et contraignante qui va bouter des roues ou mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés sans distinction ou discrimination aucune. Mais dans l'Euro-Platon, nous avons de l'armée congolaise. Tout ce qui se passe de l'autre côté, il y a de l'armée qui voit, qui surveille tout ça. Pourquoi l'armée ne peut pas le faire tout de suite là? Oui, monsieur le journaliste, l'armée, ça beaucoup plus, ça c'est purement politique. À tel point que l'armée n'a pas encore réagi ou dit son dernier mot. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, il y aura un dernier mot de l'armée, c'est bouter dehors ou mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats ou tous ces hors-la-loi qui continuent à perpétrer ou à tuer ou créer des désolations, des carnages et aussi intimider les gens dans le plateau en vue de rétablir. Donc jusque-là, les FARDC attendent, ils attendent quoi? Ils vont réagir quand? Et ça viendra au fur et à mesure. Donc ils attendent jusque-là, ils ne bougent pas. Jusque-là, ils n'ont jamais attaqué. Quand ils sont attaqués, ils peuvent se défendre, mais jusque-là, ils n'ont pas encore ouvert une brèche des attaques pour dissuader tous ces groupes armés sans discrimination ou sans distinction aucune. Et M. Kalouba, pour conclure, qu'est-ce que tu veux, quel est le message que tu peux donner aux Babembe en coalition, bien sûr, avec les Fuliru et les Nyindu et les Banyamulenge en particulier, et l'État congolais?
Alors, merci pour la question, monsieur le journaliste. La seule solution que je peux dire à tous ces gens, je dirais d'abord à la communauté Banyamulenge avec qui nous sommes en antipode. Ils doivent d'abord se conformer ou soit s'adapter au rythme du pays, tenir compte d'une lettre qui a été écrite en Suède par certaines diasporas de Banyamulenge qui ont reconnu leur faute. Et aussi, je dirais à tous ces gens que... Qui a écrit cette lettre-là que vous dites? Les jeunes Banyamulenge du diaspora, ils ont écrit une lettre contredisant la lettre que toutes les ONG de l'obédience Banyamulenge ont écrite auprès du président adressée au chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo. Et aussi, pour finir avec d'autres communautés, je dirais que en ce qui concerne d'autres communautés, Banyindu, Bafliru et Babembe, qu'ils connaissent que tous, sans discrimination, nous sommes des Congolais, qu'on doit vivre ensemble, qu'on va construire le haut plateau ensemble. Tout ce qu'on est en train de faire là-bas, on est en train de détruire notre patrimoine sain. Et aussi, il n'y aura personne qui va venir d'ailleurs de venir nous aider à reconstruire une fois de plus. Cher Kalouba, merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci encore de nous avoir suivis. À très bientôt.